partager sa parole. Aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Esprit. C'est un message que vous avez déjà entendu parler plusieurs fois, que vous connaissez déjà. Et comme dit la parole de Dieu, je ne me lasse point de vous rappeler les mêmes choses, les écrire, même si je sais que vous les savez. Et même si vous êtes affermis dans ces choses, je ne me lasse point de vous rappeler les mêmes choses. Bien-aimés, nous devons nous tenir en éveil. Tout simplement parce que c'est Dieu qui nous parle. Nous tenir en éveil pour ces rappels. Rappeler les vérités que nous connaissons, que peut-être nous ne vivons pas totalement. C'est vrai. Et dont nous avons besoin pour la vie de l'Église, aussi longtemps que cela est nécessaire. Et c'est comme un devoir de raviver nos souvenirs, de raviver vos souvenirs par ces rappels. Le Saint-Esprit, c'est un sujet qui n'est peut-être pas forcément évident de partager, mais le Saint-Esprit, nous allons voir, c'est être revêtu du Saint-Esprit. Voilà notre sujet de partage. Et que nous sommes des témoins du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous les peuples, à tout le peuple de Dieu. Il était donné à quelques personnes choisies par Dieu pour exercer une certaine fonction. L'onction était donnée particulièrement aux prophètes, aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, aux rois. Et l'un des symboles du Saint-Esprit, qui était l'huile, l'onction n'était pas versée sur tout le peuple. Il était versé sur quelques personnes particulières. Dieu savait pourquoi il a fait ainsi. Et parmi le peuple de Dieu, en dehors des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs ou rois, Dieu donnait parfois des onctions particulières, même pour des travaux manuels, intellectuels, comme c'est le cas de Bezaleel, celui qui devait concevoir et exécuter les œuvres pour le tabernacle. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui et pour qu'il puisse avoir les capacités de concevoir les plans et de concevoir, exécuter les projets de Dieu. Il lui a même donné la capacité intellectuelle de transmettre ce savoir à d'autres qui étaient sous sa responsabilité. Être serviteur de Dieu par l'onction de Dieu et non par nous-mêmes. Bien souvent, cette onction était nécessaire, nous le savons, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à faire prévaloir ce que nous sommes et non ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Oui, nous avons tendance à faire prévaloir ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Moi, je fais ceci et les gens font comme ça.
parce que moi je fais ceci ou cela. La Bible nous dit, nous travaillons tous pour la gloire de Dieu. Notre préoccupation est de montrer que Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui. Ce qui est prêché, c'est le Christ crucifié. Ce qui est prêché, c'est le Christ ressuscité d'entre les morts. Et nous avons pris la Sainte Seine qui nous rappelle tout cela, n'est-ce pas? Que Christ est crucifié, qu'il est ressuscité. Et que Christ, qui est glorifié pour toute l'éternité. Dieu, donc, a fait, on pourrait dire, économie de l'onction dans l'ancienne alliance, de l'effusion du Saint-Esprit pour notre temps. Aujourd'hui, oui, tout enfant de Dieu, tous ceux qui se tournent vers le Seigneur, reçoivent le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de péché, n'est-ce pas? Dans l'ancienne alliance, nous voyons que Dieu ouvrait déjà la porte pour d'autres personnes, comme les 70 anciens qui étaient avec Moïse. Il est dit que l'Éternel prit l'esprit qui était sur Moïse. Vous voyez que l'esprit n'était pas sur tout le monde. Il était sur Moïse. Et il les répandit sur les 70 anciens qui étaient là. Ils étaient convoqués hors du camp. Et tous, ayant reçu l'onction qui était sur Moïse, ont commencé à prophétiser. Il y a 2 personnes qui étaient inscrites, ne sont pas montées avec Moïse dans le camp, ni avec les autres. Et là, malgré la distance, l'onction de l'Esprit était tombée sur eux. Ils n'ont pas été avec Moïse et les autres, mais l'onction, ils faisaient partie des 70, donc il ne restait que 68. Hein. C'est comme si on nous convoquait et puis il manquait 2 frères qui sont restés, et sœurs qui sont restés ailleurs. Pourtant, l'onction est tombée sur eux. Et là où ils étaient, ils ont commencé à prophétiser. Mais voilà que ceux qui étaient avec Moïse ont commencé à s'inquiéter de que ces gens prophétisent, alors qu'ils ne sont pas avec eux. Moïse répondit, il répond, « Es-tu jaloux de moi, puisse l'Éternel lui-même répandre son esprit sur toute chair. Puisse le peuple de Dieu être le peuple composé de prophètes capables d'écouter Dieu et de parler de sa part. Puisse l'Éternel mettre son esprit sur tout son peuple. » Moïse ici sort une prophétie qui vient de la part de Dieu. Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Mais il fallait attendre que Dieu intervienne lui-même. Il va parler à travers le prophète Joël. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Il va annoncer pendant ce jour-là, dans les derniers, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ainsi, avoir la capacité d'écouter Dieu et de pouvoir parler de la part de Dieu aux hommes. Je répandrai mon esprit même sur les serviteurs, même sur les servantes. Tous auront droit à recevoir l'esprit du Dieu vivant. Tous nous avons l'esprit de Dieu, frères ou sœurs. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Sa promesse, il l'accomplit.
Nous sommes témoins. Nous sommes des témoins. Nous sommes appelés à être des témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire Actes 1, versets 4 à 8. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est le contenu de ce message pour nous? On va voir 5 points. Le premier, commençons par la recommandation d'attendre la promesse du Père. Verset 4, Luc rapporte ceci, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, leur dit-il, dont vous m'avez entendu parler. Entendre la promesse du Père, Luc, en disant attendre la promesse du Père, il ne veut pas parler seulement de cette attente messianique que nous connaissons, qui caractérisait les Juifs qui attendaient tout simplement l'arrivée du Messie et l'accomplissement de toutes les promesses. Mais il veut tout simplement ici souligner un aspect particulier. Cet aspect, c'est la véracité de la parole de Dieu. Dans le récit qu'il avait déjà fait, dans l'introduction de Luc, dans le chapitre 1, il a déjà montré qu'il n'a pas écrit simplement comme ça, mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour rassembler les promesses de vérité, les preuves de la véracité de ce qu'on raconte sur Jésus. Lui, il n'était pas témoin oculaire, comme on dit, mais il a fait des recherches. Et il est un chercheur, on pourrait dire, véritable. Ici, il veut montrer que le récit qu'il a présenté, c'est l'Évangile. Et que l'Évangile est vrai. L'Évangile est vrai. Mais que tout l'Ancien Testament aussi est vrai. Que toutes les promesses dites dans l'Ancienne Alliance sont aussi vraies. Que tout ce que Dieu a dit va aussi s'accomplir. Parce que Dieu, ce qu'il dit, va s'accomplir. Et nous aimons bien dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Luc donne un crédit total à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. Et Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Le Seigneur Jésus, dans l'enseignement qu'il donnait et principalement dans l'Évangile de Jean, dans différents chapitres, chapitres 14, 15 et 16, il a insisté sur cette venue, cet accomplissement
de la promesse de Dieu. Il y a aussi cet enseignement dans Luc 24, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous attendrez la promesse de Dieu. Cette promesse concerne, et c'est le deuxième point, le baptême du Saint-Esprit. Nous savons déjà, quand Jean-Baptiste disait, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un après moi, celui-là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Ici, nous pouvons faire une distinction entre le baptême du feu et le baptême de l'Esprit. Ce ne sont pas des choses à confondre. Le baptême de l'Esprit, c'est celui qui s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Le baptême du feu, c'est le baptême pour le jugement pour l'éternité. Ceux qui n'auront pas cru. Ceux qui n'auront pas cru. Il est vrai que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne seront jamais dans le baptême du feu, parce qu'ils sont sauvés pour l'éternité. C'est ça notre salut. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Jésus parle d'une manière à souligner l'arrivée de l'événement. L'événement, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand nous comparons le baptême du Saint-Esprit par rapport au baptême d'eau, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous savons que ceux qui étaient baptisés dans l'eau n'étaient pas simplement mouillés en partie. Ils n'étaient pas mouillés en partie. Ils étaient complètement plongés dans l'eau. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu ça. Immergés totalement. Et quand Luc emploie cette expression, vous serez baptisés du Saint-Esprit, il veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas une œuvre qui touche une partie de notre être. Ce n'est pas une œuvre qui touche une partie de notre être, mais que l'œuvre du Saint-Esprit nous plonge complètement dans la divinité de Dieu même. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit, viennent habiter en nous. Oui. Et celui qui croit au Seigneur Jésus, il est un. Il est un avec lui par l'Esprit. Un baptême qui transforme. Baptême de puissance, de transformation, de régénération, d'une vie nouvelle. C'est le salut. L'être tout entier est transformé par ce baptême. Vous ne quittez pas Jérusalem. Vous attendrez cette intervention divine, le baptême de l'Esprit. Vous serez littéralement plongé dans l'Esprit de Dieu, dans la divinité même, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Père, le Fils viennent habiter en nous. Nous devenons nous-mêmes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu vivant. Vous ne resterez pas le même, vous serez transformés en recevant ce baptême. Tout cela s'est réalisé à la Pentecôte. Nous sommes remplis d'Esprit Saint. Que la présence de l'Esprit de Dieu dans vos vies, dans nos vies, glorifie Dieu. Maintenant, nous devons demeurer dans la communion permanente avec Dieu. Vivre avec Dieu par son Esprit, pour que désormais nous puissions marcher par l'Esprit et ne plus continuer à accomplir les œuvres de la chair.
Troisième point, il y a le rétablissement du royaume d'Israël. Dans l'orientation de son enseignement, Jésus va dire ceci. Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » S'il y a le royaume de Dieu dont nous faisons partie, ce quatrième point, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Ici, faisons une précision. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance comme beaucoup pensent. Mais ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne divine. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Ces trois personnes font un seul et même Dieu, mais tous ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu ne peuvent être comme des gens timides, parce que nous avons reçu l'Esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Ici, un petit rappel du début de la prédication, que dans l'Ancienne Alliance, que l'Esprit n'était pas donné à tous et que tous ceux qui recevaient l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas restés les mêmes. Ils étaient transformés. Quand on reçoit l'Esprit du Dieu vivant, il nous confère une puissance, la puissance de Dieu, pour pouvoir tout simplement faire la volonté de Dieu. C'est pour faire la volonté de Dieu. Et ici, nous avons le cinquième point, c'est d'être des témoins du Christ. Le verset 8, l'acte 1, il dit, « Vous serez mes témoins, les témoins du Christ ressuscité. Vous le serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est ce que les disciples ont fait. Quand l'Esprit de Dieu vient, ce n'est pas quelque chose de caché. Il vient avec force. Il vient avec force. Il nous transforme. Il nous donne la force de témoigner. Combien étaient timides et ne sont plus timides ici? On me disait toujours, tu es timide. Maintenant, Monique me dit, tu parles trop. Mais oui, Dieu nous transforme. Et je connais d'autres personnes que j'avais connues. Et vous savez, vous pouvez vous exprimer mal. Et quand vous connaissez le Seigneur, vous commencez à corriger vos expressions. Vous parlez mieux. On dit, tiens, mais il parle mieux maintenant. Et, ah oui, Dieu nous transforme. Déjà sur nous-mêmes. Il nous donne la force de témoigner. Même si c'est timide, hein, vous savez parler du Seigneur, surtout en France, hein, n'est-ce pas? Pas évident. Mais il nous donne quand même la force de témoigner. Et les gens voient qu'on a changé, même si on ne parle pas. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Comment est-ce que l'on peut être des témoins? Alors qu'on n'a pas été avec Christ. Sans Christ, on ne peut pas être témoin. Il faut Christ dans notre vie. Nous sommes témoins parce que la parole de Dieu, qui a été rassemblée par Luc et d'autres, nous a atteints dans la vérité. Nous avons reçu la parole du Christ, nous avons compris que c'est la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie.
nous sommes passés de la mort à la vie, mais en Jésus-Christ. Nous sommes témoins de cette intervention de Dieu dans notre vie, parce que Dieu est venu, par son Esprit, habiter en nous. Nous sommes témoins parce que Dieu habite en nous et nous sommes véritablement liés à Dieu par le Saint-Esprit. Nous avons la communion permanente avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Dieu nous écoute. Nous parlons de la part de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand nous avons été réconciliés avec Dieu, il nous a donné la parole de la réconciliation des hommes avec lui. Comme si Dieu parlait à travers nous. Nous sommes témoins parce que nous avons écouté et accepté ce que nous vivons réellement, la vie du Saint-Esprit. Oui, nous avons la vie de Dieu en nous. Ainsi, cette vie nous a donné la capacité de pouvoir témoigner. Vous serez revêtus de la puissance de Dieu et vous serez mes témoins. Nous l'avons reçu le jour de notre conversion. Il suffit pour nous maintenant de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être visités par le Seigneur et comprendre ce que nous sommes, et de comprendre que nous ne sommes pas des chrétiens pour nous-mêmes. Oui, nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour nous. Nous sommes devenus des chrétiens pour être des témoins du Seigneur Jésus. Verset 8 de Acte 1, « Où que vous soyez, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. » Les questions pour nous, pour terminer, quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Vous vivez pourquoi? Quelle est votre raison d'être dans ce monde? Peut-être que beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont dans ce monde. La Bible nous dit, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité. Pour nous. Pour toi. Que l'amour du Christ nous étreint vraiment. Qu'en toute occasion, nous soyons préoccupés de témoigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour le salut des hommes. Pour cela, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Que Dieu nous visite et toute son Église, fidèle à sa parole, son évangile pour être armés puissamment, pour être des témoins du Christ, où que nous soyons pour la gloire du Père. Béni soit Dieu qui a mis son esprit en nous et qui est notre Dieu. Amen.